Bonjour. Aujourd'hui, pas mal de gens, beaucoup de gens. Vous êtes nombreux. Tenez, ta calore. Ah, 고구대. tenez tanda 미망고 시랄레샤스로 tenez 믹세 가우중 라브림 돈한테 레바레스로. Vous êtes en effet très nombreux, donc aujourd'hui, ce dont je me réjouis, parce que cela montre quelque part un grand intérêt pour l'étude du lamrim, des étapes de la voix. Parce que réellement, ce qui a de la valeur et ce qui donne du sens à ce que l'on vit, ça se situe réellement là. Ce à quoi l'on aspire foncièrement, fondamentalement, le lamrim, les étapes de la voix sont en mesure de nous le procurer. Parce que si l'on ne fait pas cela alors que l'on dispose d'une telle existence humaine, donc dotée des caractéristiques que l'on verra, à ce moment-là, quand est-ce qu'on sera en mesure de faire cela? Finalement, ce sera perdre une opportunité extraordinaire. Aussi est-ce extrêmement important finalement que d'essayer de donner tout son sens à notre présente existence humaine. Ceci étant, vouloir donner tout son sens à notre existence humaine est une chose, savoir le faire en est une autre. C'est apprendre, enfin toi, arriver à savoir de quelle manière finalement tirer l'essence de cette existence-ci, de quelle manière finalement en tirer toute sa valeur. Ce n'est pas en étudiant un peu ici et là, on pourrait dire à la sauvette, que l'on y parvient. Et c'est ainsi que le grand maître Jerim Poche nous a dit, de prime abord, adonne-toi à une étude de manière extrêmement étendue et intense. Ensuite, considère chacune de ces instructions comme toutes ces connaissances en quelque sorte comme autant d'instructions personnelles. Puis finalement, nuit et jour, continuellement, n'est de cesse de les mettre en pratique, de les mettre en œuvre. Et c'est en vertu de cela, et dédie cela à la large diffusion, en fait, la large propagation, diffusion de la doctrine du Bouddha. Pareil, dans un autre texte, Jerim Poche, donc dans les trois principaux aspects de la voix, conclut ce texte en nous disant une fois que tu auras réalisé tels qu'ils sont les points essentiels des trois principaux aspects de la voix, retire-toi dans la solitude, développe la force de l'enthousiasme et accomplis, ô mon enfant, ton aspiration profonde. Donc quelque part, la destination est clairement indiquée. Il va falloir aller se retirer finalement. Il va envisager de se retirer en solitude.
Alors, se retirer dans la solitude, c'est bien en soi, mais encore une fois, faut-il savoir comment faire ça, finalement, c'est-à-dire ici être préparé, en d'autres termes, et c'est ce qui est implicitement, néanmoins, dit Jerry Rinpoche dans le texte, à la mesure où il nous dit, après avoir réalisé tels qu'ils sont, les points essentiels, les 3 principaux aspects de la voie. Sous-entendu, il faut avoir compris, il faut les connaître, et avoir compris, finalement, en quoi est-ce qu'ils consistent, de sorte à pouvoir les engendrer, les développer, et ces 3 principaux aspects qui constituent, finalement, le cœur même de notre existence. Après, la finalité est peut-être pas effectivement que tout le monde se retire, parce qu'on aurait tous l'air maintenant, chacun en solitude dans notre coin. 대인들간에 된수된야 돼서디 된거 좀진 가르잖아. 소디 니산 최점 등에 또 산지점 봐 좀된데 인다. 거진 템베체도 아니 차세야다. 되는 제발에 서로 될 때는 소남사야. 되니 될 때는 소소기 아니 죄냐면 다르지 마요야. 어딘 데서는 something 거래 서로. 되니 디제라 되는 시람님 부대야 되니다. 디 최냠는 제베린다. 로준 제베린데라. 아니 바르제마요야. 바르제도야. 또 어딘 데서 something 게나. 니하고요. 서로. À la suite, ensuite, nous récitons certains textes ou certaines parties de sutras ensemble. Il s'agit en effet de la louange au Bouddha Shakyamuni, suivie ensuite de la récitation du sutra du cœur. Cette louange au Bouddha Shakyamuni, pourquoi finalement est-ce que nous la faisons? C'est de sorte finalement à rendre hommage au Bouddha, auquel nous devons finalement cette doctrine, auquel nous devons ces enseignements, en se remémorant finalement de sa bonté infinie, donc la bonté infinie que le Bouddha Shakyamuni, donc en l'occurrence ici, a pu avoir à notre égard. Donc nous nous inclinons ainsi, nous rendons hommage au Bouddha ce faisant, en évoquant, en énonçant une telle louange. Ce faisant, donc, nous accroissons nos mérites, notre capital vertueux d'énergie positive en tout cas, et nous la faisons également finalement de sorte à pouvoir mener notre pratique, finalement, qu'il s'agisse de notre étude ou ensuite de la mise en œuvre de ces enseignements, de manière à les mener correctement jusqu'au bout. Ensuite, nous récitons le sutra du cœur, et le sutra du cœur, nous le faisons de sorte à éliminer tout obstacle ou interférence justement à notre étude. Un petit mot pour ceux éventuellement d'entre vous qui seraient présents à cet enseignement par Internet, par le biais d'Internet. Je tiens aussi à vous saluer, donc chacun d'entre vous. Je sais au moins que 2 ou 3 d'entre vous, donc qui êtes très loin, sont en train de nous écouter. Donc ça, j'en suis sûr déjà. Et donc je vous salue en particulier. Je vous souhaite la bienvenue. On va commencer les récitations. Tumpa chum den den de shapa jumpa yanda pa zobe sanje ripa dan shabzu dempa devara sheba chi den jemba jewu deve kalo juwa lana meba lada minam je temba sanje chum den de peja shaja tu bala chade chudu jabzo je. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes.
À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc on prend le Sutra du cœur, qui est à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli.
Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Parla Gate Parla Samgate Bodhi Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes et des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. Moi et tous les êtres qui m'entourent, prenons refuge dans le Bouddha, prenons refuge dans le Dharma, prenons refuge dans la Sangha. Nous nous prosternons devant la remarquable mère Prajnaparamita, entourée de tous les enfants et des assemblées de Bouddha et de Bodhisattvas des 10 directions. Grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser. Tout comme jadis, Indra, souverain des dieux, dispersa les maras, êtres maléfiques, par la contemplation du sens profond de la sagesse aller au-delà et la récitation quotidienne de ces paroles profondes. Moi, de même, je contemple le sens profond de la remarquable mère Prajnaparamita et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puissent toutes les maladies, possessions d'esprit, situations difficiles, tendances négatives, tout ce qui arrive dû au karma passé, aux conditions immédiates, être éliminé. Puisse tout devenir inexistant. Puisse tout être pacifié. Aujourd'hui, c'est un beau. Qu'est-ce que vous avez? En tibétain, on le fait. Ok. On fait en tibétain, Comme vous voulez. Ok. Kala chopa pene chotampane ingyo bache zungring wadguje chen wala sabajushi nesung kanto chola chatsa alo akasamara sutatara samara yape akasamara samara. Akasamaranda Jadara Samaraya Pe Tayata Kati Kati Paragati Parasangati Bodhisoha Papa Gunjo Sumji Kai Tempe Torji Shir Lopa Juji Meba Juji Shiva Juji Dage Baji Mindebe Chori Ngemba Tamji Shindo Guru Soha. Enfin, c'est Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Dayalam. Qui est? Ça. Un peu mandala. Mandala. Et après, ouais. Okay. Sa shi pungi jun shin do tama.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. On va réciter donc la prière, les deux strophes qui se trouvent sur la feuille qu'on vous a distribuée. On commence par la deuxième alors, avant l'Abhidhamma Almakara. Devant ce qui, grâce aux connaisseurs de tout, conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification, devant ce qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permettent à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ce qui, grâce à la parfaite possession duquel les Munis enseignent les variétés dotées de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas ainsi que des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma, afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. 대외된데 이신노래라 된다니야바 다리담시 대외된데 이신노래라 된다니야바 다리담시 녀가 지라 남게로단다 지디삼네 지된 자와고 분바 차와신도 도전에 인생근도 님불나먹고 이준라면냠네 대다데 담대다자지 장자로 선송래서. Ce support d'une vie humaine doté des 8 libertés est supérieur aux joyaux qui exaucent les souhaits ou les désirs. On ne l'a obtenu qu'actuellement, or il est difficile à obtenir, facile à détruire, semblable à l'éclair dans le ciel. Ayant ainsi réfléchi et compris que toutes les activités du monde reviennent à vanner la balle, il faut, nuit et jour, sans cesse, tirer la quintessence de cette existence humaine. Le maître vénérable pratiqua ainsi, et moi qui aspire à la libération, je ferai de même. Et agissant donc à son instar, il s'agit en l'occurrence ici de Döje Rinpoche, dans l'autoréalisation, agissant à son instar et de quelque part prosternons-nous, inclinons-nous donc devant lui. Il nous dit très clairement que cette existence humaine, donc propre ou particulière qu'est la nôtre, a une valeur qui est supérieure à celle d'un joyau qui exauce les souhaits.
니야카와 답에 대연 전부디야 니 세디 담게 되면 많이 봐 그러와 치마 년로도 밀어와서나 단다 말한도 나와요 그래서 치마 강도 다들 셈날 때 쓰는 숨바인다 단다 말한도 나와요 그래서 되니 당연로 밀어와 잠도 미세요 말한도 되주 가르되고 그래 된도 대화주 되고 그래 동네 부자면 되고 말 동네 참모자에 믿으지 내가 나면 초시에 매바다 대송 같은 거지 아주 동네 부자면 되고 말이야 동네 부자면 믿으나 동네기 용약이 주디 매바서 고고 여러봐 대화 되고 그래 대화디 다가서 지 초래여 등에 대화된데 멤버 된도 대화지 되고 그래 된데 되고는 대외 주도 보러 말이야 대외 주마도나 용하여 말이야 동네 주마바나 동네 매바차요 말이야 된데 인자 다 제대라 되는 걸로 그래 되는 인물랑 그래 순에 송아지 대인 말으로 와 아니 인물랑 투그래 밀을 대대나 되니 타르바도 투그래 아니 탐지치면 고반 두고이나 대대는 아니다 람지 싸와지 고투는 로 투그래 순 된데 인자 아니 밀을 뭐지 자침벌에 이신노벌에 하버래 세송해야 대인 말에 이신노부세야 되다 아 이신노부스니 자주 탈은 노블 랭가 줘야 돼. 정말 싫어 이제면서. 된다 애니 말한도 잠불링난 예배기. 아다 진당 진지 진당제. 다 도지 발음을 써봐. 간지지연이야. 태디기 된 루트 그래. 치매 된 루트 말이지 되게 치매 된 루비아서야 돼. 주네 갈 용하여 말이지. 치매 된 루비아데 가르 두고 그래서라나. 랑기 셈 되는 로고 그래서 산지게 디소나라서 딕바지야 미자시. 개와 표좀 써봐지. 랑기 셈니 용수 되. 신. 랑기 셈 용수 되게이나 아니 산지게 담바냠는 시알라 루그리 산지에 고방토야라 디루그리 신네. 디송요 그래서. 된데인다. 되니 다 이신노부디기 된데 지도고 말이야. 다 소소 지도고 소소 된데 지도고 요인다 이신노부 된줄래 노부 된줄래 다랑 라와르샤스. 그러와 라와르샤. 대인다 다라 다리 된데니야 바디 되니 칼라오래. 된침부도 주도 아니 뱀스 야구지 류된 야구지 녀샤. 녀는 주름부 댕어지를 살람난 주름부 댕어 말이스. 녀가 지글라 난켈로단다 순 송바래 서로 녀가버래 녀디 야네한도 녀여 열발라네 언디 콜로티고 야네한도 녀여 열발라네 야네한도 녀여 말이스. 가르슬라나 주마 상하면 마사나 녀도 말이스. 주마 상하면 창야라 랑게 딱지치고 그래. 야 단지 녀라니 셈 딱지치고 그래. 셈 칸데 두부체도 면도 딱지치고 그래. 셈 상부치면은 주마상하면 루트야요 말이야. 대인들은 수림 넘버 타고 시체고 그래. 말람쯤하면 참자고 그래. 진속이 조제고 그래. 된대지 제니 밀르고 그래. 디 말람도 지기도 되면도 딱이나 신도네 갈래가고 저랬어. 그러 말람쯤하면 참자서야 돼 갈래가고 저랬어. 다 말람쯤하면 참자서야 돼 가려고 하려나. 세디기 낭신 찌게 매봐주네. 말람자야지. 디칼라 단도 종난 가르고를 타바다 탐지심을 루비아가 셈나는 샤지. 아니 나 말람자고 그랬어. 얘기 르든디 게서 루비아 참 타바다 탐지심을 고반 루비 제도 말람잡네. 뭐네 제고 그랬어. 든지치야디 뭐들 카감 직담 뭐도 셈 딩네 갈래 가고 싶어요 그랬어. 대인들과는 비타보지래야 갈래 가버렸어. 대인들과는 수름 송세야 돼야 되나시랬어. 말한도 신도니 갈래 가버렸어. 당만도 따다 룡아 이송이 줘발이 직다기나. 와. 수름 송세야 돼. 당만도 단단 내가 잘 쉬어봐야나 매개 주봉 수름 송해야 되랬어. 매개 주봉 수름 송해야 되나. 당만도 알ring이라. 다 마칠 고랑기 가든 양사선서. 와. 마칠 거라는 런 가든 조사서 사무도 단다
감 니마 망고질 두두 망고질 발라 셴네 두두 개고 그래서 와 두두 돌아 망고 쉬던 거 그래서 나랑도 취지기 위해서 람네 말람네 취지야 두두디 튼든 취지기 계시는 취지니 된대지체 안 되는 니만 인가 되네 두두 돌아만 로디고 그래서 디야 되는 당가 님의고 레알레니 깔레 가서 슬라야 권다 솔레니 취지야도 라슬루시 더디 와 깔레 가서 슬라네 안 취지야디 당가 지라 르르치로면도 슬란 브라브라브라브라브라 스마 간된다고 돼야나다 산지 쳐서 마마 조고조고데 말람 자듯이 로셈 딩네 조아 춘분만이 매와지네 로 체도지네 로디고 그랬어 독재도 소소라 지기 최고의 주다 저디 지셔 마시는 뒤마다 살아도 마 왕여단 지셔다 보지 어떤 데진 지는 누구 그랬어 대지도가는 또 다다 오늘 저는 넘버 타고 야보지 자기도 갈래 가고 싫어랬어 대인자 밀르름 버지 라리아 니에서디 갈래 가고 싫어랬어 다 된대 인도가네 다 다리 다 밀르름 버지 된대 니에레 야네 양도 니에요 말이 양 디야 다 야네 양도 니에면이야 체릉보 롱갑저 죽자 대기요나니 현지그랬어 아 달로 단달로 자니자지 르르진 대처래 대제라는 숨자 담방이 최치기나 디그리선 셈을 텐조 그랬어 딘데르벨라노 자원이는 말했어 로아 아 지왕이야 봐 남치망이야 봐 덴데르 되어랬어 먼저도 다다 담블링 나로로 마시는 데는 수치요 말했어 단도 봐도 미케라진 가도 중요해 참 대중수 조사했어 다 게라치 맞아서 민담 하여랬어. 저니 게라명이 돼서 민이야 라사랬어. 그러 류라 민라 차단 라사랬어. 어때 된데선 로고랬어. 대담도 미세더니 지와 니아바담도 미세 남지망이 말했어. 남지망이와 임바딩 알아서 싸워랬어. 또 삼당다. 오늘 전에 싸우러 와. 통치수요, 봐. 또 딱이나. 통치, 돈을 못 해봤지. 돈을 못 해봤지. 통치수는 어디? 저 돈을 못 해봤지. 말이 통치수요, 봤어. 통야를 열어봤어. 알았어. 통야를 열어봤어. 아무도 딱이나. 미간대지 정도도. 밀로 슌슌이지니 인지미지 개고 마셔봐도 대구도 면도 부게 차시는 종래 가져가지도. 아메 고관나로 종래 가져가지도. 또 삼당다. 추는 게 와요 말했어. 대인들가는 남지망해 봐. 덴데레 되어랬어. 다 남지망해 봐래 되어도 얘는 치탄이 가와두 그래서라나? 치탄이 리 매바 자두가니 매바 자고 그래서라나? 매바 자고 말했어. 매바 마자두가니 다 가와두고 그래라나? 저와치만 셈디 저와지마야 저와지 랭고고 그랬어. 다들 저와디 가war링 그래서라나 다 단대 밀리들라 비타고 야고지치면은 말한도 딱이나 개와지야다 미개와지야니 미개와지야들라 때마도 제우 말했어. 칸이 직도부지 라베치라. 봐. 현지라 마가와지니 칭연바지 라베치라. 간데지요. 델펜 덥좀부시라요 그랬어. 당복굴롱 이 퀄리티 라와 삼에 골롱 제라 직디다디 베데 넘버진 발람네 너버진 발람 딜라 잠 퀄리티 너버의 총선나 델 지수이랑체 가와체 베데 다리야고 총선 건네서 공화 사업 총선은 가 말함서랑 싫어 데 삼에 망체기랑 실대요레스 데 베데 종은 지숨 빼트 비타고 야고 쇼지탕 되어랬어. 계획 저 망체와들라. 비타고 야고 창여래. 고굴롱 야고 지나 발도 셈나로랑 nga 셈을 텐데 나를 대화지 총로지나 나를 캡상지 총로지나 나를 지 총로지나 타망고와들의 가능고와들 지금 다 전주셈조다 지금
아니 템바제베 몰람라지 잡 드니 조베 산제 코반 주르 드와 쇼스는 몰람 칸이 잡고레스 셈딩 나로라 시부들 가리어레 말라 디기 푸좀 도바지 오로치나 말라 한지 세딜라니 사야 통야 그야 내매와 야고지 오로지나 셈디 야네야도 셈디나 슈좀 부지어레스 디기 가르팅 거래라나 계획이 쳐디 뷰타고 야고지 로도메와데 다란 된 거래스 대인들가는 대강라 다 삼도 당기나 다 가긴 누가 채워래도 누가 가기 채워야나 누가 채워디 지가라 모델라 쇠땀니 로고고 그랬어 디 로고디가네 되니 나다 지가라 쇠땀니 넣어야 될 누가 채워디 누가 가기 채워둘라나 말아도 미게웨일레 누가 채워 또 채워 세디다 말이지 생애만의 사실주 3단계나 또 전부 샤다 샤야르스 또 전부 쇼드네 샤야르스 먼저 셈나 봐자 샤샤디가는 덴줄스 답초조 진대야르스 봐 덴줄스 지답스나 지만 덴돌 만도아진 연돌 지로스나 다 아주 저런도 망제를 달라버림 년용을 샤다르스 야 양졸라야 제세야지 신도네 갈래 가버렸어. 배샤여래, 된샤여래로 배제 몽고시에 타랬어. 배도네 시에네 루벤 샤라다 된데서 배샤네 몽고여래서로 루벤 샤라디야 알로나 야주야라. 드니 배데 간데스도 그래. 그 동금에와 알론데니 추잠도 봐요. 수요진 요되고 야 된야라 갈래 가보시라로. 디야 로카즈래. 롱아주래 지네 야. 롱아비야 있는 거 비다 지네 레레레 된 거래. 디 텐디가는 디나 주세야디 신도네 갈래 가보러 봤어. 어다 빼디는지 빼다 빼랬어. 빼 가르자르자르스. 빼 갈래 가고 가르자자르스. 된다고 그랬어. 된 대화 가르래도 말한도 밀류세야 되다. 튼주세야니 지다 밀류세야다. 튼주세야니 아니 가기 망가래도 튼주 나올은 다 무슨 담는 방법이로 삼도 당기나 타예와 장래 대화 말한도 라고 샤서 사제 지보래 한 배지 튼주 가져 용 거래 또 삼당이나 튼주 타야 버렸어 미싱이 된 아주 담블린 강로도 라고 그러더니 민윤이 쇼차 되었어 대 장가지나 뭐 민윤이 차 되었어 대나로네 되니 최징의 미 윤윤 J'ai une diction inédite. J'ai pas numéroté les poches. On verra. Vous l'aurez dans le désordre, peut-être. On verra. Pardon. La diction. Mignonnou. Quant à. Des milutants. D'un jour, quand est d'un jour peignou. D'un jour, quand est mi peignou. Mi n'en Mon pot. Mi quand est mon pot n'en est. 민윤윤 너네 민나로 니제 디나로네 최징의 윤요 최징의 나로네 전남바르 타와 야부징의 신도네 공부 그래더레스 된저지 밀르름 보정원에 된 다와제 조아주 창네 냠슬랜딩에 베드 뿌타고 제등이지 신도네 다 공부 잘되어레스 다 가서 세민이 마슬람나 디르로 세민이 만지라기도 남지 세알니 마샤야 공부로 데데라고 랍겨라 니몰라 칼모샤리 니메가마 데로 니메가마 다와 데라 공부로 pas console laquelle 세알니 마샤야 여러 Je vous le dirai, vous y aurez droit. 님이 가마다 차려res. 대인단 된데 공부를 해야 돼. 그렇죠? 대 인디가네 다 가르쳐다 하고야. 다 주루다. 된데 인디가네 다 니 가워임 바데 하고 와체. 다 마줘야 되니 다 ngarandu takje sigina nyanrul dwa imba pejin tenkeja ta
jigmindu. Ta dari ngegi nyekale kaborisha, jiglaborisha, jigtabi shudela, ta kawado mandu sadi, sedigi, semlaralesha, diinda ta dari ngegi, ngone chane semtugu yagoji, migiju bungu tsurim sung, je an bede malam chimame be tamjar, ani khazore, jinsok chokche, an bede ten rimju, ta 야고지 용도야 산지 고방 림지 제와 렌저 드네 루트야지 얘기 맞지나 다 자원인 지금도 다른 된적이 르덴데라 렙니 노부여살라 렙니 노부 말렌 루이나 방버와 말아도 미지로단 시기나 다 베게드니 노불렌서도 노부 말렌 바제 자도 바로도 노불렌라 거라다 어딘데서 다된다니 아주 때르던살도 때르던살도네 때르 이여사 때르베데 무슨 통돼야 된대지 틀을래니 안데는 파 동바 로두기나 만두 방법이 우리서 그러 어다 되는지 말한도 르젠티 된대지를 되니 노부 된대지를 해야와 베데 산지 고바란도 해야와 된대기 누가 여등에게 아니 르젠데라 다 동바샤니 치망영선로 등수 맞춤비나 간제 방법에 오늘 전에 방법으로 대인당 아주 삼에게 한샘의 디샤 된대인자 아니 삼무티 당제 다 막에 심지 다디 소소 세치마 네 야구용야 된다다 산지 고반도 해야 된다라 최인시지하다 된데 삼당 고거래서 굴lun주 고거래서 굴lun주리가네 랑지고 많이 막 당연 되잖아. 그래서 뭐 붙여서 이내 내라고 하대. Cette existence donc humaine dont nous disposons actuellement revêt une valeur extraordinaire. Outre cela, elle est difficile à trouver. Regardons simplement d'abord cette valeur extraordinaire. Elle recèle une valeur hors du commun déjà pour ce qui est d'obtenir ou de garantir finalement nos aspirations pour cette vie-ci. Et même plus avant, elle revêt une valeur extraordinaire en ce qui concerne finalement l'obtention ou le fait de pouvoir exaucer nos aspirations quant à nos existences ultérieures, à savoir notamment nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés. En ce qui concerne, lorsqu'on s'interroge de savoir à quoi pourrait ressembler notre existence à venir, il nous est dit qu'il nous suffisait de regarder finalement notre esprit, examiner notre esprit pour voir finalement quel type de voir dans quel type d'état, dans quel type de disposition donc s'y trouve. Le fait est que ce à quoi nous aspirons profondément, donc foncièrement, chacun d'entre nous, c'est un bonheur durable et à éviter donc la souffrance. On dit puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur. Ça, c'est réellement quelque chose qui nous caractérise, chacun d'entre nous. Dans la mesure où nous aspirons à cela, il est une évidence que si nous ne souhaitons pas faire la moindre expérience de souffrance ou de difficulté, il faut cesser d'en réunir les causes. Il est clair que dès l'instant où les causes donc, qui ont pour conséquence une expérience de souffrance, une expérience de la nature de la souffrance cesse, lorsque ces causes s'arrêtent, cette expérience n'a pas lieu. Inversement, nous ne voulons pas faire, de notre côté, nous ne voulons pas faire l'expérience d'un bonheur dont nous ne serons jamais rassasiés, à savoir d'un bonheur qui serait limité, une sensation de bien-être qui serait limitée. Ce à quoi nous aspirons, c'est donc un bonheur illimité, non contingenté par quoi que ce soit. Le fait est que si nous ne nous attachons pas à éliminer en fait les causes de la souffrance, il est impossible de ne pas faire ce type d'expérience. Il est impossible de pouvoir nous soustraire aux expériences de la nature de la souffrance. Et inversement, si nous ne réunissons pas les causes de bonheur, de bien-être, donc en l'occurrence ici d'un bonheur et d'un bien-être illimité, là encore, donc il est vain d'escompter en faire l'expérience, de vouloir l'éprouver.
en dépendance d'une telle existence humaine, donc qui est la nôtre présentement, nous sommes en mesure, donc grâce à ce support-là, de nous affranchir du samsara, c'est-à-dire de parvenir à la libération et même plus loin de parvenir à la bouddhéité. C'est en ce sens, donc comme précédemment Rinpoche le disait, c'est en ce sens que cette existence humaine recèle une valeur qui est plus inestimable qu'un joyau susceptible d'exaucer les souhaits. On parle dans notre monde de nombreux gemmes, nombre de pierres précieuses ou de biens précieux d'une valeur inestimable, mais ce caractère inestimable, somme toute, est assez limité, en ce sens qu'il est inestimable, pourrait-on dire, uniquement quant à sa capacité de nous mettre un petit peu à l'abri dans cette vie-ci, c'est-à-dire d'accomplir certaines de nos aspirations, en tout cas, de cette vie-ci, partiellement encore. Mais et ça, c'est pas finalement si difficile à faire que cela. Par contre, ce joyau soi-disant inestimable ne peut plus grand-chose en ce qui concerne nos existences à venir. Parce que en ce qui concerne nos existences à venir, là on peut se reporter à ce que nous dit le Bouddha lorsqu'il définit finalement ce qu'est l'essence de son enseignement. Il nous dit ne pas commettre la moindre action non vertueuse, mais rassembler un trésor d'actions vertueuses excellentes, dompter complètement ton esprit, et donc il conclut, tel est l'enseignement du Bouddha. Or, cela, justement, est ce qui est en mesure, c'est-à-dire de renoncer donc à commettre des actions non vertueuses, d'accomplir donc une quantité considérable d'actions vertueuses excellentes, et par là même de prendre le contrôle, de dompter notre esprit, et ce qui est en mesure donc de nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés, plus avant même ce qui est en mesure de nous conduire à la libération, et même au-delà, donc de nous conduire à l'éveil. Cela, il faut avoir conscience que c'est un potentiel que nous avons, dont nous jouissons actuellement, qu'on a dans les mains finalement. Ce potentiel si précieux, on en dispose finalement, il est à notre portée actuellement dans le contexte, ou en tout cas dans le contexte, on peut dire, de cette existence ainsi, donc qu'on dira pleinement disponible et qualifiée, donc qui caractérise notre existence humaine. Le fait est que nous l'avons obtenu, en fait, ce support d'une valeur si inestimable. Il faut avoir conscience dans un premier temps de cela. Ensuite, est-ce que ce support, alors que nous en disposons maintenant, est-ce que pour autant il est éternel ? Et là, on se rend rapidement compte que absolument pas. Ce support donc est d'une durée extrêmement furtive, extrêmement fugitive, et Rinpoche, pour reprendre encore la citation de l'eau de réalisation, nous dit que sa durée est aussi brève qu'un éclair. Est-ce que, dans la mesure où il est très fugitif finalement ce support, est-ce qu'on est garanti d'une manière ou d'une autre de l'obtenir encore et encore à l'avenir? Là encore, rien n'est moins sûr de par finalement la nature des différentes causes qu'il convient de regarder. Donc on peut envisager différents angles, mais déjà si l'on regarde simplement ces causes, pour cela il faut regarder notre esprit. Et d'une façon large, finalement, il faut regarder si ce sont des états d'esprit vertueux, positifs, qui sont le plus souvent présents en nous, oui ou non. Si l'on regarde par exemple du côté des causes qui concourent à l'obtention d'une existence pleinement disponible et qualifiée, il y a 3 types de causes. Il s'agit de réunir, ou il s'agit de préserver une éthique de la manière la plus irréprochable possible. Il s'agit de s'adonner donc à des prières, formuler des aspirations donc complètement immaculées, et il s'agit de s'adonner à la pratique des 6 perfections. Donc regardons que sous cet angle-là, ces prières, ces aspirations donc immaculées, combien c'est chose extrêmement difficile que de formuler de telles prières. Parce que pour que des aspirations, des prières soient complètement immaculées, il faut qu'elles ne soient plus entachées par la moindre trace d'attachement ou d'intérêt, donc qui se limite, qui se contingente à cette existence-ci. En fait, il faut forcément que ces aspirations, ces prières n'aient comme portée que nos vies ultérieures, donc, et à savoir même l'obtention de la libération, l'obtention de la bouddhéité. C'est à partir de ce moment-là qu'on parlerait de prières d'aspiration qui seraient complètement immaculées. Donc oui, on va les formuler, ces prières. On va effectivement ici et là dire de sorte à parvenir à la bouddhéité, de sorte à m'affranchir du cycle des existences. On va le formuler en mots, on va le mettre en mots, indiscutablement. Mais est-ce que finalement nos pensées intimes finalement vont réellement dans ce sens? Est-ce que nos actions finalement vont exactement dans cette direction? Ça, c'est beaucoup moins sûr.
Regardons maintenant ce deuxième point, donc cette deuxième cause qui concourt à l'obtention d'une existence pleinement disponible et qualifiée, à savoir finalement l'éthique. Et pour ce faire, il suffit d'examiner finalement continuellement ce que fait notre corps, ce que fait notre parole, ce que fait notre esprit. Regardons par exemple simplement l'éthique dans sa dimension la plus élémentaire, à savoir l'abstention des 10 actions non vertueuses. Prenons simplement une de ces 10 actions non vertueuses qui est le bavardage, les fameux propos ou paroles futiles, donc inutiles. Combien d'heures chaque jour en fait, nous passons à tenir ces propos futiles, à bavarder ici et là? On peut très bien dire oui, je pratique le dharma et le penser sincèrement, mais si l'on regarde bien, qu'est-ce que ce temps dévolu au dharma dans notre journée, il s'avère être de combien? 1 heure, 2 heures, 3 heures dans le meilleur des cas. Et quoi? Le reste de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Blabla, 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 blabla. Donc on va travailler et blabla, blabla, blabla toute la journée et on rentre le soir, on est épuisé, donc forcément on a besoin de se détendre. Et puis avant de s'endormir, on se rend compte qu'on n'a pas fini forcément toutes nos pratiques, donc hop, on garde juste quelques minutes pour rapidement terminer ces pratiques qui finalement, cette pratique-là alors, du dharma devient un petit peu comme une corvée finalement, c'est comme une taxe dont on doit s'affranchir finalement, mais c'est un impôt voilà, qui nous est prélevé finalement, une corvée, mais ça n'a plus rien à voir finalement intrinsèquement avec une pratique du dharma. Par ailleurs, donc, cette existence humaine, donc si précieuse, qui dans la mesure où on voit donc qu'il n'est pas facile de l'obtenir encore et encore, donc tel quel, au moins déjà du point de vue des causes donc qui sont nécessaires à sa survenue, à sa production, on pourrait se dire mais bon, si elle durait longtemps, en fait, on pourrait se permettre de remettre un peu à demain ou d'être un peu moins regardant sur chacune de nos journées. Si cette existence durait 100 ans, 200, 300, 500 ans, on pourrait se dire bon, on a un petit peu plus de temps pour mener à bien finalement cette pratique-là. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et ça, on le sait pertinemment, depuis le début de l'humanité, il n'est pas un être donc, qui n'ait pas été contraint de mourir. Aussi célèbre ait été, aussi éminent qu'aient pu être certains êtres, aussi célèbre ait pu-il être, il n'empêche que tous sont morts, et on pourrait dire dans le meilleur des cas, ou en tout cas pour les plus connus, les plus célèbres d'entre eux, il reste leur nom aujourd'hui, et éventuellement l'énoncé de quelques-uns de leurs faits, de leurs actions, mais pour le commun des mortels, le nom et leurs actions disparaissent avec leur corps et on n'en entend bientôt plus parler. Cela, c'est assez facile à comprendre. Il suffit de regarder autour de nous pour voir combien la mort surgit ici et là de manière complètement irrationnelle, emportant des gens jeunes avant des gens âgés, emportant des gens bien portants avant des gens malades. Il suffit de voir combien d'enfants en bas âge meurent, ou même de fausses couches donc, ont lieu, pour voir combien la mort peut survenir absolument à quel moment, on pourrait dire sans prévenir, de manière complètement irrationnelle. Lorsque l'on meurt, ceci étant, est-ce que pour autant il y a une interruption donc du continuum de conscience? Il n'en est rien en fait, puisqu'il y a une continuité de ce courant qui va être forcément donc propulsé vers une existence ultérieure. Or, si l'on regarde, donc là encore, vers quoi sera propulsé ce courant de conscience, il n'y a que deux options possibles, des renaissances favorables ou des renaissances moins favorables, en tout cas défavorables. Et là encore, ce qui va présider finalement à ces différentes renaissances seront finalement les empreintes karmiques qui seront activées donc, au moment de notre mort. Regardons là maintenant présentement qu'est-ce que l'on commet finalement, quel type d'action nous accomplissons le plus spontanément, le plus facilement. Regardons combien finalement pour ce qui est des méfaits, de ces actions non vertueuses, il nous est assez aisé de les commettre. Combien nous n'avons pas besoin de faire d'efforts, par exemple, pour tenir des propos désagréables. Par exemple, ne serait-ce que cela. Quelqu'un nous dit quelque chose que l'on n'apprécie pas particulièrement, qui nous dérange un petit peu, et immédiatement, soyons bien attentifs, regardons que du côté de notre motivation, il y a bien l'intention de vouloir rétorquer quelque chose de bien désagréable en retour. Nous choisissons les paroles de la meilleure façon possible pour bien cibler la personne et la toucher, et à la fin nous sommes plutôt contents de nous et nous nous réjouissons en fait d'avoir pu lui dire ça. Donc si l'on regarde bien, toutes les actions, toutes les composantes qui font qu'une action a un karma accumulé et complet sont bel et bien réunies en matière donc d'actions non vertueuses, donc de méfaits que nous perpétrons.
En est-il de même pour les karmas vertueux, donc que nous accumulons, que nous accomplissons? Là, c'est beaucoup moins sûr, parce que si nous regardons, on peut très bien avoir une intention positive, avoir une bonne motivation immédiatement, initialement, avoir un état d'esprit donc vertueux. Mais en chemin, nous dire, bon, c'est bien que je fasse cette chose vertueuse, mais ce serait quand même pas mal si j'en réussissais à en retirer quelques bénéfices pour moi-même, quand même, si au passage, je pouvais en avoir quelques bienfaits. Et lorsque vient la dédicace, alors oui, on va dire, bien sûr, pour que je dédie ces vertus à l'obtention de la bouddhéité, je dédie ces vertus à la longue vie ou la propagation, par exemple, la large diffusion de la doctrine, etc. Donc ça, on va le dire. Mais si on regarde bien encore intimement dans notre fort intérieur, on va se dire, oui, mais en même temps, j'ai fait ces vertus, enfin, en accumulant ces vertus, je voudrais bien, moi, être heureux, quand même, dans l'histoire. Je voudrais bien avoir des conditions, de bonnes conditions, de logement, de nourriture, de travail, etc. Et c'est au fond finalement ce qui colore aussi notre action vertueuse, et on se rend compte que finalement dans la manière que l'on a d'accumuler des actions vertueuses, tous les éléments finalement qui font qu'un karma est intensément ou puissamment vertueux sont beaucoup moins volontiers présents. Or, que se passe-t-il donc au moment de notre mort? Au moment de notre mort, c'est un karma, donc un potentiel karmique qui va être activé, et cette empreinte karmique ou ce potentiel karmique sera activé selon sa puissance. Donc il y a différents ordres, mais selon sa puissance, selon la fréquence avec laquelle il a été accumulé, et ensuite éventuellement selon son caractère plus ou moins récent. Or, si l'on regarde bien ainsi, selon la manière dont on vient d'expliquer, la manière dont nous avons accumulé des karmas non vertueux, il est beaucoup plus vraisemblable que les potentiels vertueux en notre esprit sont beaucoup plus puissants que... Qu'est-ce que j'ai dit, vertueux? Non, alors non vertueux, dommage. Dommage. Que les potentiels non vertueux donc, et plus d'impact, donc sont plus puissants donc, en notre esprit que les potentiels vertueux. Et donc, de ce point de vue-là, on comprend qu'obtenir ainsi donc, une existence pleinement disponible et qualifiée est chose ô combien donc, difficile. Donc, difficile, on l'avait vu déjà du point de vue des causes, donc il y avait à accumuler. Ensuite, quand on envisagera ce sujet, vous l'avez déjà étudié, donc vous connaissez aussi, on parle de la difficulté d'obtenir une existence disponible et qualifiée, outre du point de vue des causes, mais également du point de vue du nombre et du point de vue des analogies. L'analogie que l'on retrouve constamment est celle de cette tortue aveugle qui remonte à la surface de l'océan tous les 100 ans et qui doit passer finalement sa tête à travers un joug, un or qui flotte à la surface de l'océan. Donc on imagine l'infime probabilité que cette tortue a de finir par, en sortant une fois tous les 100 ans en étant aveugle, en plus, d'arriver à passer la tête à travers ce joug. Et cela illustre finalement la rareté et la difficulté qu'il y a donc d'obtenir à nouveau une existence ainsi pleinement disponible et qualifiée. L'autre angle qui nous montre combien c'est difficile, c'est de regarder cela sous l'angle du nombre, en fait. Et il suffit par exemple de comparer le nombre d'êtres humains qui peuplent ne serait-ce que cette planète, le comparer au nombre des animaux. Et ici, il suffit de regarder simplement sous la surface de sa main, simplement, si on imaginait une quantité de terre, par exemple, sous la surface de sa main ou de son support, de voir combien déjà il y a d'êtres, en fait, d'animaux, donc de micro-organismes de différentes natures, dont le nombre est assurément, on ne peut même pas dire innombrable, mais incomparable par rapport à celui des êtres humains. C'est ce nombre d'êtres humains qui apparaît donc du coup infime, donc quand on le considère lui-même au sein même de ce nombre d'êtres humains infimes, si l'on regarde parmi eux les êtres qui s'adonnent à la pratique du dharma, donc ils sont encore moins nombreux et sont encore plus rares, donc du coup ceux qui pratiquent le dharma d'une manière complètement pure, donc d'une manière complètement pure. Parce qu'au fond, finalement, pour revenir encore aux causes, c'est ça et uniquement qui préside à une renaissance pleinement disponible et qualifiée, c'est-à-dire la pratique d'un dharma donc complètement pur. Et on dit en fait de cela qu'ils sont aussi rares que les étoiles en plein jour. Et nous avons rigolé parce que Geshe-la s'est trompé d'expression, il dit ils sont aussi rares que le soleil en pleine nuit. Donc ça revient à peu près au même. Donc c'était ça.
Et donc, il y a strictement donc aucune garantie, il y a strictement rien de sûr donc quant au fait donc d'obtenir ainsi donc un tel support. Ceci étant, ce support en fait d'une existence pleinement disponible et qualifiée, nous en disposons maintenant. Et finalement, de la possibilité d'obtenir ou non, de l'obtenir ou non à nouveau lors d'une existence à venir dépend étroitement finalement de notre esprit et dépend étroitement donc de la manière dont nous préservons l'éthique, dont nous accomplissons les actions, nous adonnons à la pratique des six perfections et dont nous développons donc ces prières, ces aspirations immaculées. Donc cela pour dire que cela, alors que nous jouissons actuellement d'un tel support, nous avons la possibilité, nous avons la capacité de faire cela maintenant, et c'est maintenant en fait qu'il convient de le faire. Aller dans une région qui serait chargée de minerais ou qui regorgerait de minerais ou de pierres précieuses ou de biens extrêmement précieux et en revenir les mains vides serait considéré comme extrêmement regrettable. Ici, c'est chose ô combien similaire, en ce sens que cette existence disponible et qualifiée donc, nous permet de parvenir à la libération, c'est-à-dire nous affranchir du samsara, nous permet de parvenir à la bouddhéité. Ce potentiel, nous en disposons. Si nous le gaspillons, si nous le laissons se volatiliser et sommes ainsi propulsés vers une renaissance dans un état d'existence infortuné, c'est un réel gâchis, en fait, un gâchis, en fait, une perte complète. Aussi, finalement, c'est à cette fin-là que nous cherchons finalement à écouter et à exposer donc, cet enseignement. Et c'est cette motivation-là, cette aspiration-là qui doit motiver finalement notre écoute et notre exposé de cet enseignement. Donc de pouvoir l'écouter ou l'exposer de sorte à, au minimum, nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés, voire même davantage, de parvenir à la libération et même à la libération suprême, à savoir l'éveil. mi chula tenene dunge chu chele drills mi chula tenene dunge chu chele drills chudi chine nye kabe nye be jisu dogme maji esne sonje sera non. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit ce support d'une existence humaine s'apparente à un vaisseau, donc un bateau ou un vaisseau qui nous permet de traverser l'océan des souffrances, alors que nous disposons donc d'un tel support, d'une telle embarcation, il n'est pas l'heure de se laisser aller à l'indolence, il n'est pas l'heure de dormir. Non. Donc, ce qui veut dire, c'est une injonction finalement à arrêter complètement de dormir et de pratiquer le dharma nuit et jour. 지 레로 마지와지는 셈 중부지네 다 치마 코에 자주 코에 등에 자주 발을래 로토야지 제국으로 송으래 들어와. Alors certes, Shantideva, dans cette citation, nous enjoint finalement de ne pas dormir, ne pas nous laisser aller à l'indolence, et ne pas être somnolent et nous laisser aller au sommeil. Ceci étant, par là même, il nous dit à cette forme, il utilise bien ce terme de sommeil, certes, mais il ne nous enjoint pas de devenir insomniaque. Ce qu'il nous dit finalement, c'est de ne pas laisser notre esprit aller à l'éparpillement, finalement, à la distraction, constamment préoccupé, affairé par ce qui relève de cette existence, de cette seule existence. Il nous dit reprends-toi, ravive finalement ton esprit, stimule-le de sorte à utiliser ce support dont tu disposes actuellement pour traverser justement l'océan des souffrances et te libérer. Et partant de là, finalement, quoi que nous fassions, que nous allions, que nous venions, que nous prenions du repos, que nous alimentions, que nous travaillions, quoi que ce soit, quelle que soit l'action à laquelle nous vaquions, toute action devient une pratique du dharma.
Dans le fondement de toutes les qualités, Jaren Poche nous dit après la mort, les karmas blancs et noirs nous accompagnent comme l'ombre suit le corps, afin qu'après en avoir acquis la ferme certitude, j'évite toute action nuisible et accomplisse toute action vertueuse en me surveillant constamment, bénissez-moi. 칙 된바든지 최수로 잡아요 말이지. 와. 칙 된바든지 최수로 말이지. 최수로 말도 해야 돼도 셈라라리 그래. Que quelque chose finalement, que nos actions relèvent du dharma ou non, ne dépend pas en fait des paroles que l'on récite. En fait, c'est pas parce qu'on récite des paroles que notre action relève du dharma pour autant. Ça dépend en fait de notre état d'esprit, de nos pensées. 와. 대인들간에다 최해야 되라 가르치려고 그러려나? 또 최해야 돼. 샘지도야랑 그래. 샘지야가 답이 제자지를 되어 그래. C'est là où on peut revenir justement à ce que signifie fondamentalement ce terme de dharma. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous amène à prendre le contrôle de notre esprit, en fait, à dompter, à maîtriser notre esprit. Donc, ce qui est susceptible, un moyen de nous amener à le maîtriser, à le dompter. Le dompter de quoi finalement? À prendre le contrôle vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de notre attachement, de notre aversion, notre colère et notre ignorance. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que tant que notre esprit agit ainsi sous le coup de notre attachement, de notre aversion, de notre confusion mentale, il est voué finalement à des expériences de la souffrance. Il ne peut en être autrement. Nagarjuna, de son côté, nous dit quelque action menée sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion ou de la confusion mentale résulte forcément, pour conséquence forcément, donc une expérience de la nature de la souffrance. Tandis que toute action menée sous l'emprise du non-attachement, de la non-aversion et de la non-confusion mentale, donc débouchera ou aura pour conséquence des actions de la nature du bonheur. Ce qui nous montre finalement l'importance de la motivation, de l'intention qui nous anime. Aussi, lorsque l'on s'apprête à écouter des enseignements, écouter du dharma, il importe donc d'assurer que notre motivation soit correcte. Une motivation qui fait que nous souhaitons écouter, par exemple, du dharma de sorte à être reconnu pour quelqu'un ensuite qui a des connaissances ou qui a un certain savoir, ou encore pour vouloir enseigner. Donc, vouloir enseigner dans l'idée, c'est pas une mauvaise chose, mais vouloir enseigner pour ensuite être reconnu comme un maître, quelqu'un qui a avoir un nom, là encore une bonne réputation, enfin une grande réputation, dans ce but-là, ça c'est une motivation inappropriée. 강도 제장 동네가랑 시래셔 되네 타나마도 자원이는 지금도 그러와 동네 섬지 준제 매번 날 손해야 돼 그러와 안티 난신 가르고다 슈다 추시 준지처 너갈래지 청왕 담배당 당진 짜지 차에 보수주 세 마리면 배 마진 꿀네 팁스 어다 된데도 삼단계나 되는 타말로 네
tel 때는 알아도 동행 되고 그래서 봐 대인다 몽바 마리발을 그 레사셔 지부달라 아니 지부 동행지마도 용해야 말이었어 그 맛이 몽네 레사버 봐 대인다 되네 타는 마도 지금도 코가 강도 제나 동행하랑 시리샤 디 단지 가자 이 강들라 라브리도 좀 당해야 되라 단단히 봐 내가 저는 거 주든 지리죠 주디 삼는 지든 자와군 본바 차와신도 또 제네 그러봐 지든이 자와 간도 못 간지지나 고아나기 취 간도 못 간지지나 야고 간도 못 간지지나요 디 아니 본바 차와나지 본바 차르야 되다 제기 빠바데인데서 롱라 차르나 롱킨런 고마 살타만 롱기 된도 그러봐 어디나지 닝부지게면도 닝부면도 세야디 야보여나야 템부면도 지그롱이랑 시리샤 아니 마음 디젤라 양조 라리야 동에 이 동에다 된데 양야기랑 시리샤 템부도 로사면도 삼당고 거래 서로 된데 삼당네 된다 고아들은 닝부면도 되네 타나마도 지금면도 삼배sem직 냐바도 고래 서로 Aussi, lorsque nous apprêtons donc à écouter ou à enseigner donc du dharma, convient-il que notre motivation ne se limite pas simplement à cette existence-ci, à des vues donc portant sur cette existence, cette seule existence, mais des objectifs qui portent sur l'existence et les existences à venir, et même au-delà, finalement portent sur la recherche de l'expérience d'un bonheur stable, donc d'un bonheur durable. En d'autres termes, c'est une motivation qui doit être empreinte finalement de renoncement. Comprenant que toutes les expériences que nous faisons dans le contexte d'une existence ainsi conditionnée, toutes ces expériences sont forcément de la nature de la souffrance. Aussi agréables, plaisantes puissent-elles être, elles sont intrinsèquement de la nature de la souffrance. On peut reprendre dans ce sens du renoncement cette section donc, des trois principaux aspects de la voie dans lequel Rinpoché nous dit emporté par le cours violent des quatre rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions, profondément enfoui dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, obscurci par les épaisses ténèbres de l'ignorance. Donc, Rinpoché fait allusion à tous les êtres nommaires, mais là on peut le rattacher à soi-même parce qu'on fait partie également de ces êtres-là. Donc, nous sommes ainsi constitués d'une naissance à une autre, en un cycle sans fin. Nous sommes continuellement tourmentés par le flot des trois souffrances. Donc, il décrit ainsi complètement notre condition en nous montrant qu'en effet, tant que nous agissons sous l'emprise donc, de cette confusion mentale qui est le fait de notre ignorance, nous accumulons des karmas et que ces karmas, donc ayant été accumulés par ignorance, sous le coup, donc au minimum de l'ignorance, résulte forcément donc en expérience au sein du samsara, donc en expérience au sein d'une existence conditionnée, et que toutes ces expériences, donc au sein du cycle des existences sont forcément donc de la nature de la souffrance. Pour revenir sur la citation que l'on avait évoquée plus tôt, donc de l'autoréalisation, dans laquelle Rinpoché nous disait que après avoir bien réfléchi et compris que toutes les activités du monde, donc finalement toutes les expériences qui relèvent du cycle des existences, ce dont il est question là, toutes les activités du monde reviennent à vanner la balle. Vanner la balle, quand on vanne la balle, on laisse le grain, c'est-à-dire le meilleur finalement de la récolte tomber, et vanner la balle, c'est ce son, cette pellicule légère qui part au vent et qui ne sert strictement à rien. En fait, cela revient à faire à brasser du vent en quelque sorte. Donc, lorsqu'on comprend ainsi donc, que toutes les activités du monde, être préoccupé, afféré à travers elles, revient finalement à brasser du vent, si on veut le dire, ou à vanner la balle, comprendre finalement que le cycle des existences lui-même, intrinsèquement, n'a strictement aucune essence, en fait. Et donc, Rinpoché achevant en fait cette strophe donc, de l'autoréalisation en disant, donc ayant compris ainsi cela, il convient désormais nuit et jour sans cesse de tirer la quintessence de cette existence humaine.
Et quand on dit tirer la quintessence, ou extraire l'essence, tirer la quintessence de cette existence humaine, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire finalement arriver à nous en servir de sorte à pouvoir faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Mais cela n'est envisageable qu'à partir du moment où l'on se sera débarrassé complètement de nos émotions perturbatrices. Il nous faut bien voir en effet que tant que notre esprit est ainsi ligoté par nos émotions perturbatrices, il n'a strictement aucune liberté, en fait aucun pouvoir finalement d'impulsion sur nos expériences et sur nos renaissances. Et ça, au préalable, il faut réellement développer une intime conviction, en fait une très puissante et intime conviction. Ça, c'est un préalable indispensable, parce qu'à défaut de développer cette puissante et intense conviction donc, de l'inanité finalement du cycle des existences, de son manque d'essence, en fait, et ainsi, le fait ensuite de dire je fais ceci ou cela afin d'être bénéfique à tous les êtres, afin de parvenir à ma modalité pour être bénéfique à tous les êtres, ça reste du vent, c'est juste l'être morte. Shantideva faisait allusion à cela en nous disant, dans le Bodhisattva Charyavatara, si c'est une pensée qui ne s'élève même pas en rêve pour nous-mêmes, c'est-à-dire de vouloir notre propre bien, finalement, en l'occurrence ici, c'est-à-dire d'aspirer, ayant compris l'inanité du cycle des existences, d'aspirer faire nous-mêmes l'expérience d'un bonheur stable et durable. Donc, il nous disait, si c'est une pensée qui ne s'élève pas à l'égard de nous-mêmes simplement en rêve, comment vouloir penser, ou prétendre en tout cas, pouvoir l'avoir pour les autres êtres? Tant que nos rêves finalement nos rêves aspirent finalement, nous montrent en train de nous promener, de passer du bon temps ici, de nous divertir ici et là, on est un peu loin du compte, quoi. Un peu loin du compte. Nos rêves, dans la plupart du temps, nous renvoient rarement en fait cette profonde aspiration de vouloir nous libérer. C'est pas vraiment ce qui s'impose dans nos rêves en fait. Et lorsqu'on se réveille, si peu que l'on se souvienne de ses rêves, si peu que l'on se souvienne de ses rêves, le matin on se dit c'est une bonne idée, j'ai rêvé d'aller là et là, de me promener là et là, si ça m'arrivait, ce serait bien. Et à ce moment-là, donc non seulement dans le rêve, mais même ensuite le matin, lorsqu'on repense à ce rêve, qu'on est tout content et qu'on a envie finalement d'aller à cet endroit-là, c'est pas vraiment encore, même au réveil, cette pensée de si je pouvais m'affranchir du cycle des existences, si je pouvais me sortir de ce samsara. C'est pas ça qui s'impose à nous. Et donc, il est évident que si, déjà, au début, en fait, on n'envisage même pas cela pour nous-mêmes, on ne rêve même pas, finalement, cela pour nous-mêmes, on n'a même pas ça comme objectif pour nous-mêmes, de vouloir nous affranchir du cycle, comment on peut imaginer une seconde, se dire, bon, mais moi, je reste dans cet état, dans cette situation, mais que les êtres puissent se libérer du cycle des existences. Ça veut dire quoi? Ça revient à quoi? Il n'y a pas de base. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle, de prime abord, il faut impérativement en fait développer cette profonde aspiration de nous affranchir nous-mêmes en fait de ce cycle des existences, de souhaiter, d'aspirer en fait nous en libérer pour ensuite pouvoir ensuite prêter cette aspiration-là à autrui, l'extrapoler à autrui, la concevoir en d'autres termes pour autrui.
다 데네 타와라 다리하게 탑제고도 대인다 대체도 하는 게 최년이 지금 인상인데 지우딩기 로레 들어와 Coro. Coro la mato chiquimento. Nichula. 대 제도 하는 얘기다 최지하다 인시 지금 인상인데 지우딩기 로레 들어서 Lorsque l'on aspire ainsi donc à parvenir donc à s'affranchir du cycle des existences en se disant il m'est indispensable donc que je m'affranchisse donc définitivement du cycle des existences, et c'est la raison pour laquelle je m'apprête donc à écouter ces enseignements ou à les exposer. À ce moment-là, notre motivation est celle d'un individu notre motivation est commune avec celle d'un individu de capacité intermédiaire. 근데 삼단에 되는다 소소 탈바 토바 있네요. 다 간대지를 돌아나. 다 삼루야 보지 단계나 거진진기 소소를 편동이 로과칭에 상물로 타되어 그랬어. 그러와. 고아나 코르디지가는 소소를 편동이 상물 샤 소소지고야 대화도 되나 닝지부지가 말했어. Alors ensuite, une fois que l'on a développé qu'on est parvenu à ce stade, se dire ensuite, certes, soi-même s'être affranchi du cycle, c'est une chose, soi-même s'être libéré, c'est une chose, mais finalement, qu'en est-il? Qu'en est-il de tous ces êtres auxquels je dois tant, finalement, grâce auxquels j'ai pu moi-même, par exemple, ne serait-ce que m'affranchir du cycle des existences, ou mettre en place les moyens d'y parvenir. Tous ces êtres auxquels je dois tant, on utilise toujours ce terme en tibétain de la bonté des êtres, donc qui est pas facile à rendre ainsi en français, mais en tout cas de réaliser combien nous leur sommes redevables, finalement, combien nous leur devons. Finalement, tous ces êtres-là, je les laisse en plan, si je reste simplement satisfait là avec ma propre libération. 소소기 파마 이난다 야만 소소기 제베 보고지 그봐 소소 가보지 돼서 보고지 매론 통되나 파마 이난다 소소 셈 제부 예사회 즉 매동라 통되나 소소 강이 시에 참는데나 가르치 그랬어 매동라 통되나 매다부지가 tukun chui tsanga chultesha 매동라 통되나 il suffit d'imaginer, par exemple, si l'un de nos proches, qu'il s'agisse de nos parents ou de nos enfants, donc quelqu'un qui nous est cher, un être qui nous est cher, si on le voyait tomber, par exemple, dans un foyer, en fait, ou pris aux flammes d'un incendie, par exemple, on resterait là, les bras ballants, on se dit ah c'est dommage. Par exemple, à rester là sans rien faire, qu'est-ce qu'on ferait? Et si à côté de ça, on continuait à passer notre soirée ou à danser, à chanter, enfin à passer du bon temps. Comment on considérait cela? Qu'est-ce qu'on en penserait de ça? Et finalement, c'est un peu ce qui se produit. À partir du moment où l'on parvient finalement à la libération, il y a cette expérience de bonheur stable, de bonheur durable. Et les êtres continuent, qui ne sont pas encore libérés, continuent en fait d'endurer ces différents types de souffrances. Donc c'est assez comparable à cette analogie. 야보레민도 된대인다 시행기든 야바도 제고도 시행세대 거린 정보 연바데 세디지고 마연바 생각만 남서 거린 정보 제 예만 런에 신진 시행을 거린 때는 아니 다르바 좀네 시행 거린 때는 누구도 탐지점에 고반 좀네 시행 거린 때는 누구도 아니 가리나다 시행을 맞든 뭐 로사민도 된대인다 시행세대 거린 정보래죠 되게 되면 맞이는 되기면도 대인도 심진대다 탐지기 되는도 가르쳐 오래라나 동년도 자는 지마로 냠배 닝제지 대화도 되는 지마로 냠배 참바 동년도 자와 대화도 담바 얘기 치기 냠배 학섬 된대이 제 누바디 술래요래라나 산지 냐치래요래 말라 대답이 누바면도 말아야 단다 아니 고액이 담나 속되죠 대인다 대답이 누바 산지 냐치라도
산지 냐지를 예비 좀내 가르잖아. 산지니 어다 두 침배랑신. 네, 제배랑신. 아니 구 아니 베데다 주바 간지 때문에 된다야 그랑신. 심정이 된지야로 초도 주배랑신. 된지래 되어래. 된지인다 된지지 제서나 심정이 되면 뭐 제도서래. 된다 얘기다. 마게 심지 탐지게 된다. 저배 산지 주고 타고도 대체도 되는 얘기다. 지구 심지 남지를 봐 냠술래네. 아니 달 산지고 고방 두바진 심정이 된 자치무치 선배. 그런 시제 오래 서로. Outre cela, lorsque je regarde, je considère les aspirations donc des êtres, je me rends compte qu'elles sont en tout point semblables aux miennes, en ce sens que chacun aspire au bonheur, au bien-être, un bonheur stable et durable, et chacun souhaite éviter la souffrance sous toutes ses formes, donc aussi insignifiante soit-elle, sous toutes ses formes. Donc d'une part, je peux considérer combien nous sommes semblables finalement du point de vue de nos aspirations, donc dans un premier temps, et après combien donc je dois donc à ces êtres, donc combien je leur suis infiniment redevable. Infiniment redevable quant au fait déjà simplement de jouir de cette existence disponible et qualifiée, cette en dépendance d'eux, c'est grâce à eux que j'ai pu réunir les causes pour obtenir le support dont je jouis actuellement. Tout ce qui m'arrive de favorable dans cette vie également, je le dois aux êtres. C'est grâce à l'interaction en fait avec ces êtres que je peux obtenir cela. C'est valable pour cette vie, pour mes vies passées, ce sera valable pour les vies à venir. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive de propice, finalement, je le dois aux êtres. L'obtention de la libération suprême, à savoir l'éveil, c'est encore aux êtres que je le dois. Parce qu'il n'est rien finalement que je ne fasse sans interagir d'une manière ou d'une autre avec eux. Et donc, rester finalement, me cantonner à mon seul bien-être, à mon seul bonheur, donc de la libération, c'est quelque chose qui est complètement inapproprié, qui n'a pas de mise finalement, qui est complètement déplacé. Aussi s'élève alors naturellement en nous le désir désormais de voir les êtres complètement débarrassés donc de leur souffrance, voyant ainsi notre compassion donc s'intensifier, et son pendant, à savoir, nous aspirons alors à ce que tous les êtres puissent être débarrassés, puissent être dotés du bonheur, du bien-être, renforçant ici notre propre bienveillance. Puis nous allons un petit peu plus loin en faisant que cela ne reste pas une simple aspiration, mais nous décidons de prendre sur nous-mêmes en fait la responsabilité de conduire tous les êtres donc hors de la souffrance et de leur doter, contribuer à les doter du bonheur et de ses causes, en générant ce que l'on appelle la pensée supérieure ou l'attitude extraordinaire, comme vous voulez. À la suite de cela, nous réfléchissons un instant, nous voyons que aussi louable que soit une telle pensée supérieure, il n'empêche qu'elle n'est pas pour le moment dans nos cordes exactement, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore la capacité de faire cela. Et si l'on s'interroge de savoir finalement quel est l'état qui a une telle compétence, une telle aptitude, c'est la bouddhéité. Parce qu'un être tel, donc un être parvenu à cet état de Bouddha, donc la bouddhéité, un être doté d'une puissance de compassion, de bienveillance donc complètement illimitée, inconditionnelle, dotée d'une puissance qui lui permet de se manifester conformément aux besoins de chaque être et donc répondre de manière adaptée ainsi donc à chaque être. Donc on comprend que ce qu'il nous faut, c'est parvenir nous-mêmes à cet état. C'est alors que s'élève en nous le désir donc afin de parvenir à, le désir afin d'être bénéfique à tous les êtres, d'emprunter en fait ce chemin, ces étapes de la voie graduée des trois individus, de sorte à parvenir à la bouddhéité, et nous allons les écouter, en fait, les enseignements, et nous employer toute notre énergie possible, donc avec la plus grande intensité possible, à les mettre en œuvre, en pratique. Et donc, fort d'une telle motivation, désormais, donc il nous reste à on dit l'expression est jolie en tibétain, donc je vais la garder en tibétain. Il nous reste à rencontrer en fait le lamrim intermédiaire. On ne dit pas on aborde un texte en tibétain, on dit on rencontre un texte. Donc c'est très bien.
de 가자. Donc ce lamrim intermédiaire donc de Rinpoche, donc de Lama Tsongkhapa, trouve sa qui est un maître éminent en fait, éminent, que l'on considère comme étant l'émanation des trois déités en fait qu'on appelle les trois protecteurs, que sont Manjushri, Chandresi et Vajrapani. Et qui, sur la deuxième partie de sa vie, a eu ensuite des visions de Manjushri, des visions immédiates avec lesquelles il pouvait s'entretenir directement. Et donc Rinpoche, donc Lama Tsongkhapa, ayant finalement articulé finalement ce lamrim, ces étapes de la voie. Lamrim, c'est le terme pour étape de la voie, pardon. Ce lamrim, en s'appuyant sur la lampe, on le traduit en français, la lampe vers l'éveil. La lampe vers l'éveil du Seigneur Atisha, qui lui-même en fait avait fait ce travail extraordinaire de compiler en fait l'ensemble donc des paroles du Bouddha en les articulant dans une structure en fait directement accessible, donc qui s'est avéré être le premier lamrim, donc connu comme la lampe vers l'éveil. Et donc le premier auteur en fait de l'Amrim donc n'est autre que le Seigneur Atisha lui-même, donc dont on parlera tout à l'heure. Donc ouais. On va faire une pause. Toto rira ninjeni dengen bade sangye jinto mite pewaye jogunanda jinla cheparasho edam guru ratna mandala kamira taya